Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de 1000 pourquoi, le podcast pour les esprits curieux sur la Chine et la culture chinoise. Je suis Li Yi. La nature a ses propres façons de signaler le changement. Lorsque vous ressentez l'écart de température s'élargir entre le jour et la nuit, que vous voyez les oies sauvages commencer leur migration vers le sud et que vous apercevez de petites gouttes orner les feuilles, considérez ces signes comme des indices subtils. Ils vous annoncent que le terme solaire « rosée blanche » est proche. La rosée blanche, ou Bailu en chinois. C'est le 15e des 24 termes solaires et le 3e de l'automne. Le terme Bai se traduit littéralement par blanc, tandis que Lu signifie rosée. Vous vous demandez peut-être ce qui a inspiré les anciens Chinois à décrire la couleur de la rosée comme étant blanche. La météorologie entre en jeu ici pour nous fournir des éclaircissements. À l'approche du terme solaire de la rosée blanche, la transition vers un temps plus frais s'accentue. Pendant les heures nocturnes, l'humidité atmosphérique rencontre le froid et se condense en fines gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes reposent élégamment sur les tiges vertes, les feuilles et les pétales de fleurs, formant un voile brumeux et blanc lorsqu'on les observe de loin. Illuminées par le soleil du matin, ces gouttelettes scintillent avec une clarté cristalline et une pureté blanche, un spectacle enchanteur qui justifie le terme « rosée blanche ». Comme le nom de ce terme solaire le suggère, la rosée devient la caractéristique la plus distincte de cette période. Aux yeux des anciens Chinois, la rosée était considérée comme un don de la nature. Selon l'un des livres médicaux les plus célèbres, écrit par Li Shizhen il y a plus de 400 ans, la rosée pouvait être utilisée comme boisson pour guérir certaines maladies. Ainsi, dans l'ancien temps, les gens se levaient avant l'aube pour recueillir la rosée sur les feuilles. Ces précieuses gouttes servaient à de multiples fins. L'une des plus populaires étant la préparation du thé Bailu avec de l'eau de rosée. Bien que les Chinois d'aujourd'hui ne recueillent plus l'eau de rosée pour faire du thé, leur passion pour le thé Bailu reste intacte. Le thé Bailu se réfère aux feuilles de thé cueillies pendant la saison de la rosée blanche. Comme le dit l'ancien proverbe, le thé du printemps est amer, le thé de l'été est astringent, et le meilleur thé naît autour de la rosée blanche en automne. Après une croissance rapide pendant l'été, les feuilles de thé ont acquis une douceur de parfum et un goût persistant unique. Les amateurs de thé perpétuent encore la tradition en préparant une tasse de thé Bailu ce jour-là. Alors que l'arôme embaume, ils accueillent avec élégance ce terme solaire. Cela conclut cet épisode de 1000 pourquoi. Allez-vous accueillir la rosée blanche avec la douceur d'une tasse de thé Bailu délicieuse? Connaissez-vous d'autres célébrations pour ce terme solaire? N'hésitez pas à les partager avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, veuillez nous attribuer une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, au revoir pour l'instant.